Si le patron va dans notre pays là, va en Samarie, il y a un grand prophète, il l'aurait guéri. Si ici, partout, il n'y a personne qui peut le guérir, mais chez nous, nous avons un Dieu, une domestique. La femme qui dit, oh, cet enfant-là, elle était domestique, mais elle avait l'esprit de Dieu. Cet enfant-là, elle n'avait rien. Elle travaillait chez quelqu'un, mais elle avait un esprit supérieur. Que ce matin que tu aies l'esprit supérieur. Cet enfant-là, elle était domestique, mais elle était évangéliste. Et quand sa femme a entendu, vous savez, quand l'esprit de Dieu te parle, même si tu es patron, même si tu es chef, il y a quelque chose, tu ne peux pas résister à l'esprit de Dieu. Tu dois te courber. Jésus dit, tout genou fléchira. Même les genoux des grands chefs, ils ont fléchi. Cette madame-là a dit à son mari. Son mari dit, oh, moi je refuse la mort, je refuse la lèpre. Lui aussi, il est allé voir le roi. Maman, tu peux nous lire? Peut-être parce que les Écritures, quand tu parles, tu dois toujours confirmer. Le deuxième livre des rois, chapitre 5. 2 Rois 5, 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant et lépreux était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, prophète de guérirait de Salem. Naaman allait dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit tantôt? Nous pouvons maintenant fermer nos Bibles et écouter maintenant. Vous avez compris? C'était un général d'armée. Il était fort. Par lui, il y avait la délivrance de tout un peuple. Mais il était malade. Mais cette petite fille-là a dit à sa madame, mon patron, s'il était dans notre pays, il serait guéri. Le patron a entendu, il est allé voir le roi. Puisque comme il était général, il était le commandant, il ne pouvait pas sortir du pays comme ça. Il a dit au roi, le roi lui a dit, vas-y. Il a pris beaucoup d'argent, comme si la guérison se faisait par beaucoup d'argent. Il a pris beaucoup de biens, il est parti. Il est allé voir le prophète. Mais, quand il est arrivé pour voir le roi, même le roi avait peur. Puisqu'ils étaient puissants, ils étaient forts. Quand il a vu le roi avait peur. Il dit, oh, il nous cherche des problèmes. Puisque si cet homme ici ne guérit pas, il nous cherche la guerre. Le roi a déchiré ses vêtements. Il dit non, ça c'est le domaine de Dieu. Amen. Il dit non, moi je n'ai pas la guérison en moi. C'est le domaine de Dieu. On est allé informer au prophète. Le prophète a dit, pourquoi le roi a déchiré le vêtement? Il faut que les Syriens sachent qu'il y a un Dieu. Il faut qu'en Flandre on sache qu'il y a un Dieu. Il faut qu'on sache qu'à Courtrai il y a maintenant un Dieu. Avant il n'y avait pas de Dieu. Avant Jésus il n'y avait pas de Dieu. Il faut que Jésus soit élevé.
quand on l'a amené chez le prophète, pour prouver qu'il avait Dieu avec lui, il ne l'a pas vu. Il lui a envoyé seulement la parole. Ah, la Bible dit, ils ont reçu la parole et la parole les guérit. Amen. Il lui a dit non, allez lui dire qu'il se jette seulement dans le Jourdain. Il dit, c'est pas possible. Il ne m'a même pas vu. Il ne m'a même pas touché. Il ne m'a même pas fait des gestes. Non. La délivrance, c'est la parole. Amen. Tu vas être délivré. N'attends pas que je vienne te toucher. La parole peut te toucher. N'attends pas que je vienne faire ceci, cela. Oh, moi j'impose les mains aux petits enfants. Mais toi tu as l'âge de comprendre les choses de Dieu. Ah, que Jésus, que la parole t'impose les mains. Toi qui aimes qu'on t'impose les mains. Alléluia. Il a reçu la parole. Il a essayé de faire un peu le mangungu. Mais ses gardes corps lui ont dit, chef, ça te coûte quoi? Il me dit, mais comment? Moi qui suis général, il ne me reçoit même pas. Les autres lui disent, non, c'est simple ce qu'il t'a demandé. Ça te coûte quoi d'obéir à la parole? J'ai tout ça seulement. Il a compris. Parfois il faut comprendre. Même si tu es pasteur, tu dois aussi écouter aussi. Hein? Même si tu es maman diaconesse, tu dois aussi écouter. Nani Mokonzi? Même si tu es maman pasteur, tu dois aussi écouter. Mais écouter avec le discernement. Nani Mokonzi? Tu dois aussi écouter. Quand les autres regards m'ont parlé, il a écouté. Il est allé se jeter. Quand il s'est jeté, il a vu qu'il était complètement guéri. Il est retourné. Au lieu de retourner chez lui, il est allé. Il dit non, je dois quand même le voir. Je reconnais qu'ici il y a un Dieu. Amen. Écoute, maintenant je vais parler. Tu veux que je parle? À ton travail là, on va reconnaître qu'il y a un Dieu. Dans ton quartier là, on va reconnaître qu'il y a un Dieu. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie pour que, avant que tu témoignes, il te regarde, on dit non, on reconnaît qu'il y a un Dieu. Nani Mokonzi? Mais il a supplié le prophète pour lui donner un peu d'argent. Il dit, prends même ça. Puisque moi, je n'avais pas d'idée que je pouvais guérir un jour. Mais le prophète a dit non. Ça l'avait même étonné. Non seulement il est guéri, mais il refuse l'argent. Il dit non. Mais ça c'est un autre message. Quand quelqu'un a déjà Jésus, il minimise l'argent. Si tu as vraiment Jésus, ambongo iloko pam. Tu ambongo ana isa iloko pamba. Ozo lenga te. Pocha ba offrande faut compter dans mes services. Na kati kuno baloli. Nani Mokonzi? Abiloko pamba. Mais le prophète était béni. Bon, revenons maintenant à nos moutons. La petite fille là, le patron a été guéri grâce à qui? Si la petite fille là n'avait pas donné l'information, il serait guéri. Maintenant, quand le patron est guéri à travers cette petite fille qui était bonne, quand il va retourner dans sa maison, elle sera toujours bonne. Elle sera bonne. Oh, beau frère Baroua, les sauveurs. Ce beau frère a une belle famille. Même ceux qui ont tongaye, ceux qui ont zaté, les sauveurs. En pour les a combien la carte? Beau frère, vous allez qui m'a $20 apprécié. Les sauveurs à qui? Amen. Vous savez, Joseph avait le don du Saint-Esprit d'interpréter les songes.
Même en prison, il a interprété les songes. S'il n'avait pas interprété les songes, il n'allait pas être au palais. Est-ce que vous comprenez? C'est le don que Dieu lui a donné qui a fait que la personne la sorte de la prison. Et quand la personne est sortie de la prison, elle a dit au roi, là en prison, j'ai rencontré quelqu'un. Nani Mokozi? À cause de tes dons, à cause de ton ministère, on va parler de toi. Amen. Nani Mokozi? Ce que tu as reçu, donne-le pour la vie. Ce que tu as reçu, donne-le pour que les autres aient la vie. Oh, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, on nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que tu as le bonheur de donner? Ce que tu as, est-ce que tu as le bonheur de donner? Ozana Mungongo Kitoko, Koyemba Kaka na salle de bain. Oyebi Kobeta Drum, mais Kaka Bakopo. Donne ce que tu as pour la gloire de Jésus. Hein? Ozana Mbongo, pour la Osal Samsala Ndambe, mais Mbongo est à Kaka. Ozoze la Baye Psoke. Oh! Parce que uniforme kuna matanga no kwa kufi wap na kizamvweti ukilimba una bank obimisi mbongo ezapona kokunda te nani Mokozi na alobaki bateka makambo mbongo te na poto ngai na koteya puisqu'il faut pambola ma. Ce qui t'a été au Pambola maté. Il y avait une maman quand elle partait à Bruxelles, chaque fois quand elle revenait, oh pasteur n'a sombré au Kwang. C'est quoi comment pasteur, na Bruxelles n'a que matin. Alléluia. Alléluia. Nzamba pesio pour la matanga te, apesio pour la nzambe. Pourquoi apesio pour la nzambe? Conseil ça na matanga za mabete. To confondre makamute. Conseil ça motazo bela na Afrique za mabete. Il faut ressentir ça. Mais au moins conseil ça obiso to sali. C'est que nous donnons dans des matanga, dans des fêtes, dans des gens qui sont malades. Ça part. Mais ce que nous faisons pour Dieu, nous le récupérons. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ce que nous faisons pour Dieu, nous le récupérons. Vous savez, on peut docteur Mbongo Bazong sérieux. Mbongo opération. Opérationnel Lukutana solo, j'ai beaucoup donné. Mais le jour où j'ai compris, si on me dit opération, je dis non, tu ne vas pas mourir. Avant d'attendre Mbongo, na kobonde la opika. Mais na otinde Mbongo kolia, il y a opération de Ozeli 3 semaines, vas opérer Mutamote. Alléluia. Nani Mokozi? Non. Faisons, donnons l'argent que nous avons, investissons dans l'œuvre de Dieu. J'ai toujours dit, depuis que nous avons commencé, si tu as donné quelque chose, tu as acheté ceci, sache que tu vas le récupérer. Tu vas le retrouver plus que tu as donné. Nani Mokonzi? Je vais terminer par vous dire, Dieu ne tient pas compte de ce que tu as. Dieu ne tient pas compte de ta position. Tu peux être riche, fort riche. Tu peux être moins riche. Puisqu'ici, il n'y a pas de pauvres parmi nous. Il y a des pauvres parmi nous? Il n'y a pas de pauvres. Donc tu peux être fort riche, tu peux être riche, tu peux être moins riche. Jean-Louis Jaillet dit toujours, dans l'église de Dieu, il n'y a pas des assistés, mais il y a toujours des assistants. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas toujours des gens qui sont là devant la porte en train de demander. Non, dans l'église de Dieu, tout le monde doit donner quelque chose. Tu donnes ton sourire. Au moins, tout ça va faire dans le protocole. Ce que va te dire, ah, bonjour, on dirait à mon ayokala.
Il est toujours gentil. Il te présente la place. Vous savez, dans l'église de Dieu, il y a toujours des gens. Tu lui présentes la place à gauche. Non, il n'est pas content. Il veut t'asseoir là-bas. Hein? Mais, alors, elle doit avoir le cœur de supporter aussi ces gens-là. Alors, tu viens avec un enfant, tu lui dis, assieds-toi ici. 3 minutes, l'enfant saute encore comme un kangourou. Il va encore là-bas. Donc, il doit avoir aussi le cœur de la patience. Il a le cœur de supporter. Nani Mokonzi? Dans l'église de Dieu, ton sourire peut être un ton pour l'église. Tu peux être couturière, comme Dorcas. Elle coud seulement pour les habits. Elle dit, ah, Yozana est l'embâté à Pessio. Yozana a été à Pessio. Ah, Yozana n'est pas au Pessio. Ah, tout le monde dit, ah, pasteur Azana Sapat, tu t'es au Pessio. N'a pas été que beau Pessio à Sapat. Est-ce que vous comprenez? Le soir au Pessio, on a boyaté. Nani Mokonzi? Papa bibi shaoloba pasteur Azana Sapat, tu t'es moi on essaie tengami te et tengami te. Amen. Nani Mokonzi? Donc tout ce que tu fais pour Dieu, tu vas le récupérer. Oko récupérer en moi. Dans la Bible, vous connaissez le prophète Élisée? Il y avait une femme qu'on appelle une femme de distinction. Cette femme-là, le prophète n'a rien demandé. Elle a dit, toi tu es un homme de Dieu. Je vais bâtir une maison ici, une chambre pour que tu puisses, chaque fois que tu viens ici, tu habites là. Il a dit, ok. Il a eu cette chambre-là. Mais plus tard, le prophète a fait que cet enfant-là puisse, la femme-là puisse accoucher. Elle n'avait pas d'enfant, elle avait l'enfant. Amen. Elle n'avait pas d'enfant, elle a accouché. Et l'enfant, quelques temps après, est tombé malade, l'enfant est mort. La femme s'est levée. Vous avez vu la femme ici? Quand son enfant est mort, elle a pris l'enfant qui était mort pour donner à sa voisine. Mais elle, quand l'enfant était mort, elle a dit non, mon enfant ne mourra pas. Si tu vois que tes finances sont en train de mourir, tu dois dire non, mes finances ne mourront pas. So mon caractère à moi, le yangai caractère kokufate. Si tu vois, il a le goût de cigarette. Ngai, il faut non maudire cigarette wana. Moi, nanga ya comme la cigarette te. Alléluia. Oh boy, esprit d'Anzambe ko accompagner yo. Cette femme-là a dit non, mon enfant ne peut pas mourir. Je vais aller voir celui qui avait invoqué Dieu pour que je puisse avoir l'enfant. L'enfant ne veut rien faire à la maison, même pas débarrasser, même pas faire la vaisselle. Tu acceptes la mort, tu ne dois pas accepter la mort. Maman le va toujours ata aussi qui okosala. Ata aussi okosala. Ce que c'est bien de okobandela. Là on a tala la vie. Plus tard à Goyeba. Hein? Maman chauffait toujours les garçons. Ah, faites votre chambre, faites ceci, faites ceci. Ah, il faisait toujours en boudin. Mais le jour où nous sommes allés au Canada voir les enfants, nous les avons appelés au téléphone. On arrive. Oh, papa, vous venez comme ça sans prévenir. Nous avons dit, on arrive. Alors ils voulaient discuter. Moi, je ne discute pas. Je donne à leur mère. Maman dit, ils sont tous pas d'ailleurs, ils vont discuter. Oh, mais maman, nous sommes au travail. Oh, vous finissez à quelle heure? Oh, nous finissons à midi. Maman il dit, ok, nous allons arriver. Quand vous allez sortir, venez directement.
Et ils n'avaient pas beaucoup de chance puisque nous sommes arrivés avant eux devant l'appartement. Nous étions là debout. Et quand ils sont venus tous les deux en courant, bon, maman, on s'assoit ici. Maman dit non, on va monter dans votre appartement. Nous sommes montés. Quand nous sommes montés, la maman qui nous conduisait là, oh, elle dit, vous habitez comment ici? Oh, nous sommes seulement à deux. Alors le grand garçon, c'est ce qu'il nous a dit. Maman tout le temps elle nous chauffait les oreilles. Faites votre chant, faites ceci, faites ceci. Jusqu'à présent on entend ça dans les oreilles. Même quand tu dors, tu entends toujours maman en train de... Voilà pourquoi quand on se réveille, on arrange directement. On croit qu'elle parle encore dans les oreilles. Alléluia. Tu vas les récupérer. Tu dois refuser la mort. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux dire par ici? Ce que tu as sémé, tu vas les récolter. Le prophète était déjà mort. Maintenant, il y a un serviteur du prophète qui est allé, qui parlait avec le roi. Le roi lui a appelé. Il dit, dis-moi un peu. Tout ce que le prophète avait fait. Alors le serviteur était en train de raconter au roi. C'était un grand prophète. Un jour, une femme nous avait reçus chez elle. Et l'enfant de cette femme-là, la femme-là n'avait pas d'enfant, elle a eu un enfant. Et l'enfant était mort. L'enfant était mort. Et le prophète a prié, l'enfant qui était mort est revenu à la vie. Mais avant que le prophète, le serviteur parle au roi, Dieu a fait quelque chose dans le pays. Il y avait une famine. Et la femme avait quitté le pays, elle est allée dans un autre pays. 7 ans après, elle est retournée dans son pays. Elle n'avait plus rien. Amen. Elle avait perdu sa maison, ses plantations. Tout ça. Alors quand elle est rentrée dans le pays, au même moment, elle dit, bon, je vais aller voir le roi pour demander la faveur. Amen. Elle arrive chez le roi. Pendant que le serviteur du prophète était en train d'expliquer au roi tout ce que le prophète avait fait à travers cette femme-là. Quand il parlait, on voit le roi écouter, on voit la femme entrer. Le serviteur lui dit, hé! Les Congolais disent toujours, Mouto Baton Agazam Sigate. Ils disent ça. Il dit, hé! Tellement si à mon azo yebesayo, yeyo. Amen. Et la femme qui entre, le roi qui dit, hey, madame, qu'est-ce qu'il y a? Non, moi je suis parti, je suis revenu pour récupérer les biens, ma maison, mes plantations. Amen. Le roi dit, hey, c'est toi la femme qui était qui avait reçu le prophète. C'est toi la femme qui avait fait du bien au prophète. Il appelle des serviteurs. Il dit, remettez sa maison. Et toutes ses plantations, donnez-lui. Et cherchez des travailleurs pour faire. Et tous les bénéfices qui étaient restés, donnez-lui. Alléluia. Elle a récupéré tout ce qu'elle avait perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Ce n'est pas Dieu qui a perdu ça. Tout ce que tu as perdu là, tu vas les retrouver. Amen. Tu n'as pas compris. Tout ce que tu as perdu, et là financièrement, et là matériellement, et là spirituellement, oh, tu vas les retrouver. Et quand tu vas retrouver, oh, la Bible dit la gloire de la seconde maison, elle est toujours glorieuse. Oh, tu vas retrouver la gloire de la seconde maison. Totelemi biso banso.